Merci à vous d'être là. On va tout doucement débuter. On vous propose 7 heures de webinaire autour d'un sujet qui est un sujet qui nous passionne chez Pixid et pour lequel on a l'impression d'être le bon acteur pour vous accompagner. C'est la transformation digitale de votre enseigne, de vos agences. Et on vous propose aujourd'hui de vous montrer qu'en très peu de jours, on peut déjà avoir entamé une transformation digitale efficace. Alors là, le titre de notre présentation, c'est 30 jours pour lancer sa transformation digitale. Vous verrez en fin d'échange, on a écrit un livre blanc sur ce sujet qu'on vous mettra ensuite à dispo en téléchargement qui vous accompagne pas par pas à découvrir comment Pixid peut vous accompagner dans votre transformation digitale avec des étapes 30 jours, 90 jours, 6 mois, 1 an. Et effectivement, ce sera le thème de notre webinaire. Alors, on va se présenter quand même, puisque je ne suis pas toute seule aujourd'hui à parler. Donc, moi, je vais commencer. Je suis Caroline Robic, responsable commerciale chez Pixid. Je m'adresse aux entreprises de travail temporaire, donc vous, pour vous accompagner dans votre transformation digitale. Et ça fait presque 4 ans que je fais ça chez Pixid. Auparavant, pour la petite histoire, je travaillais pour une entreprise de travail temporaire digital. Donc, les sujets digitaux, c'est mon sujet depuis un petit bout de temps. Et je suis accompagnée de Noémie, qui est là depuis très, très, très longtemps. Noémie, je crois. Bonjour à tous, effectivement, je suis Noémie Sans, je suis chez Pixid depuis presque 7 ans et je vous accompagne avec plaisir au quotidien sur tous vos projets de digitalisation. Donc au plaisir de vous retrouver ce matin pour cette webconférence. Merci Noémie. Alors les objectifs Pixid, vous les connaissez, on vous le dit à chaque fois, mais on est ravis de vous les rappeler. Notre activité, notre travail principal, c'est d'équiper vos agences, vos clients, vos intérimaires de solutions digitales qu'on essaie de mettre le plus interconnecté possible. L'idée, c'est de mettre la technologie au service de vos agences. On sait que ce sont des grands mots, c'est pas facile à mettre en place. On va essayer de vous guider pendant cette heure de webinaire. On a aussi, nous, comme objectif, c'est d'optimiser au maximum les interactions au sein de votre écosystème. On dit très souvent que l'intérim, c'est une relation tripartite dans laquelle on retrouve, comme je disais, les agences, les clients et les intérimaires. Et l'idée, c'est d'équiper tout ce petit monde-là de solutions qui se parlent, qui sont connectées de façon à, parce que vous, les agences, vous êtes notre sujet principal, que ce ne soit pas un enfer pour vous de vous digitaliser, de vous transformer, mais qu'au contraire, la technologie se mette à votre service. L'idée, c'est d'automatiser, de fluidifier au maximum vos process, que vous puissiez très facilement communiquer avec vos clients, avec vos intérimaires, sans avoir besoin de passer d'une technologie à une autre, d'une solution à une autre, d'une plateforme à une autre. On va essayer de vous montrer aujourd'hui comment, en 30 jours, puis en un peu plus de jours, on peut commencer votre digitalisation jusqu'à avoir, au bout d'un an, un système ultra connecté de solutions qui se parlent. Et je vais commencer par un petit constat. Je crois qu'on vous l'avait déjà présenté, cette slide, mais on est ravis de toujours commencer nos webinaires dessus. C'est la DARES qui nous propose ce graphe. Alors, ce graphe, c'est un coup d'œil dans un rétroviseur sur les 15 dernières années de l'intérim pour voir un peu quelles ont été les variations en termes de missions proposées aux intérimaires ou de nombre d'intérimaires en poste. Donc là, vous pouvez voir un graphique depuis 2007 jusqu'à 2023, donc les 15 dernières années, et on voit très clairement que l'intérim en France, alors il n'y a pas qu'en France, mais aujourd'hui on parle de notre pays, c'est un manège à sensations fortes, avec des très hauts, des très très bas. Et les très très bas, ils sont, comme vous le savez, toujours soumis à des crises, des événements qu'on n'avait pas vu venir et qui impactent fortement l'activité des agences, évidemment, parce que l'intérim, vous le savez, est une variable d'adaptation pour vos clients. Et donc, vos clients utilisent l'intérim quand ils en ont besoin, quand ils n'en ont plus besoin, très souvent, vous avez des pertes d'activité qui sont assez importantes. Alors, moi, j'avais envie de faire un zoom notamment sur la période Covid 2020. Vous l'avez bien vu, on a eu une chute drastique de l'activité intérimaire parce que les entreprises ont dû, tout comme nous, s'adapter à une pandémie, à un isolement des collaborateurs, et il a fallu effectivement
réduire la voilure sur la partie intérim. Et on a vu à ce moment-là, alors ça faisait déjà quelques années que ces acteurs existaient, des entreprises de travail temporaire 100% digitales, hein, je les ai marquées à l'écran, mais vous les connaissez tout aussi bien que nous. Des entreprises digitales qui existaient déjà depuis quelques années, hein, puisque les premières ont commencé à voir le jour en 2015-2016. Elles sont arrivées pour disrupter ce marché de l'intérim digital, pour transformer le travail temporaire et pour le moderniser en utilisant notamment des outils ultra connectés entre eux pour communiquer avec les clients et avec les intérimaires. Alors, vous allez me dire pourquoi je vous en parle pendant la période Covid, parce qu'en fait, ces entreprises de travail digital, à ce moment-là, à la période du Covid, elles étaient prêtes à pouvoir prendre à bras le corps ce qui nous a été imposé, parce qu'elles les avaient, ces outils ultra connectés, pour pouvoir communiquer facilement avec leurs clients et pour pouvoir facilement communiquer avec leurs intérimaires. Et elles étaient prêtes aussi à mettre l'ensemble de leurs collaborateurs en remote, en télétravail, et tout ça sans perturber leur organisation. D'ailleurs, moi, à cette époque-là, hein, je faisais partie d'une d'entre elles, et l'activité a bondi. L'activité a pris une ampleur pas possible, et c'est là où on les a mis en lumière, ces entreprises de travail temporaire qui étaient prêtes à traverser ce type de grandes transformations, de grandes perturbations, je dirais plutôt. Pourquoi on vous en parle? Parce que elles ont participé, ou en tout cas elles ont entraîné les entreprises de travail temporaire traditionnelles à prendre un virage technologique. C'est quand on voit ces grosses perturbations-là qu'on se rend compte que la technologie était importante à cette période. Et donc, les ETT digitales, elles ont montré la voie aux entreprises de travail temporaire traditionnelles pour aller vers un virage technologique. Et malheureusement, hein, le virage technologique pour beaucoup d'entreprises de travail temporaire a été initié au moment où ça a été le plus compliqué, c'est-à-dire pendant la période Covid. Et vous allez voir, et nous on l'a vu chez Pixid, vous avez, vous, entreprise de travail temporaire traditionnelle, vous avez amorcé votre virage technologique, et en 30 jours, vous étiez prête à pouvoir communiquer avec vos intérimaires, avec vos clients, puisque vous avez très vite mis en place des systèmes, des petits morceaux de technologie qui vous ont permis de communiquer avec vos clients et vos intérimaires. Et aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est d'aller plus loin. Je vais passer à ma slide suivante. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question, à poser votre question dans le chat. On essaiera d'y répondre en fin d'échange. Alors, les enjeux des agences d'intérim depuis le Covid, ils n'ont pas changé. J'ai même envie de dire, ils se sont gravés dans le marbre, puisque depuis le Covid, on a eu un effet de bord. Et cet effet de bord, c'est une pénurie de candidats. Des candidats qui sont difficiles à capter, difficile à attirer dans son enseigne de travail temporaire, et puis difficile à conserver, à fidéliser. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises de travail temporaire, vous avez besoin d'attirer et de fidéliser vos intérimaires. Et ça, finalement, ça peut aussi passer par la technologie. On va essayer de vous le montrer. Ensuite, les agences de travail temporaire, vous avez un autre enjeu. Et cet enjeu, c'est d'alléger au maximum la gestion administrative. Alors, pour vos agences, certes, puisqu'on en parle avec vous tous les jours, hein, Noémie a piloté ces derniers temps bon nombre de gros projets de transformation digitale pour vous ou pour vos confrères, et elle l'entend à chaque fois. Nos agences ont beaucoup trop de charges administratives, nos clients aussi, et on perd nos intérimaires si on ne leur propose pas un process très fluide via des outils de digitalisation. Donc, ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est d'alléger votre gestion administrative. Et puis, le dernier enjeu que nous, on a constaté, alors on sera ravis effectivement si vous avez d'autres enjeux à nous partager, mais le troisième gros enjeu, ça va être d'optimiser au maximum les processus en interne. En interne, au sein des enseignes de travail temporaire, hein, pour vous, les agences, pour que vous puissiez proposer à vos collaborateurs d'utiliser des outils fluides pour communiquer avec des clients toujours plus exigeants parce qu'ils demandent à ce que vous leur transmettiez des candidatures de qualité dans des délais très courts. Et puis, optimiser aussi les process pour vos agences en communiquant avec vos intérimaires, puisque vos intérimaires, on l'a dit, hein, ils sont de plus en plus difficiles à capter, et leur proposer des technologies qui les attirent,
souvenez-vous, hein, l'intérimaire, il a toujours entre 25 et 30 ans, donc c'est important de se mettre à la page, et de proposer des outils, ultra connectés, performants, digitaux, qui permettent de pouvoir, répondre à toute cette partie administrative très lourde dans l'intérim, via, l'utilisation, par exemple, d'applications mobiles, de façon à simplifier, la signature de contrat, par exemple, simplifier, la demande d'acompte, simplifier la réception d'un bulletin de salaire. Tout ça, on peut effectivement, équiper vos intérimaires, vos clients et vos agences pour optimiser les processus en interne. Une fois qu'on a fait ce constat-là, eh bien, on va essayer de comprendre les avantages de la transformation digitale et je crois que Noémie, c'est toi qui vas nous mettre en lumière, ce qu'on peut faire. Tout à fait. Comprendre les avantages de la transformation digitale. Il faut savoir que la transformation digitale vise à faciliter l'automatisation des tâches chronophages pour transformer les métiers vers des services RH et recrutement augmentés. Donc, on parle de 3 mutations. Il y a une mutation technologique, puisqu'il faut s'équiper et disposer des bons outils permettant la digitalisation. Il y a également une mutation humaine, puisqu'on ne fait pas qu'installer des outils, il faut aussi revoir les processus en interne et les processus des collaborateurs ainsi que des clients et des intérimaires. Donc pour cela, il faut bien informer, mobiliser et accompagner tant les équipes en interne que les clients et intérimaires en externe. Et puis il y a une troisième mutation qui est aussi très importante, qui est organisationnelle. Du fait du changement des process, il faut vraiment optimiser, définir, informer et puis surtout valoriser la chaîne de valeur au sein de l'entreprise, au sein des agences. Ensuite, comprendre la transformation digitale pour les clients. Donc, cette transformation va impliquer une évolution significative des méthodes de communication et d'information avec le client. Donc, elle se doit d'être transparente. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va mutualiser l'ensemble des informations et l'ensemble de documents dans des espaces uniques et partagés, ce qui va être beaucoup plus clair, beaucoup plus simple pour nos clients. Il faut qu'elle soit assez instantanée, donc rapide de mise en place, mais également, ça permet aussi de répondre au temps réel et d'être proactif aux demandes clients. Et enfin, ça doit aussi être efficace, puisque le but, c'est vraiment d'apporter un plus au client et d'améliorer l'expérience client, et ainsi pouvoir dédier plus de temps à ce rôle de conseil et d'échange avec les clients sur des thèmes qui seront importants et auprès des clients stratégiques. Enfin, pour les intérimaires, cette transformation digitale, elle doit être pensée et réfléchie pour proposer une réponse rapide et efficace. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus des acteurs sur le marché. Il y a d'autres types d'activités. Donc, il faut être là pour les intérimaires et puis il faut leur proposer un service à valeur ajoutée pour pouvoir les fidéliser. Donc, aujourd'hui, ce qui est important dans la transformation digitale, c'est qu'elle puisse être rapide, que tout ce qui est processus, surtout administratif, puisse être optimisé avec les intérimaires. Tous leurs documents puissent être à disposition assez rapidement, donc alléger cette charge administrative. Il faut qu'ils soient accessibles. Donc, il faut qu'on passe par tous les canaux, qu'on s'adapte aux intérimaires, mais surtout qu'on passe par les canaux actuels. Donc, on peut communiquer avec eux à travers des SMS, à travers des emails, mais également à travers WhatsApp, qui sont des outils qui sont utilisés aujourd'hui de plus en plus. Et puis, il faut qu'ils soient personnalisés, puisqu'il faut adapter à chaque parcours intérimaire. Un petit constat, un nouveau, vous allez me dire. On part avec Noémie, avec nombre de TT, certaines, vous êtes aujourd'hui avec nous. Et le constat, il est qu'aujourd'hui, alors on a essayé de mettre une petite image humoristique, mais aujourd'hui,
bon nombre des systèmes d'information des entreprises de travail temporaire ressemblent un peu à Frankenstein, c'est-à-dire des morceaux de différentes technos rafistolés les unes avec les autres pour essayer de donner un peu du sens à la digitalisation. Et effectivement, on voit au sein des entreprises de travail temporaire qu'il y a plusieurs briques de solutions qui s'intercalent les unes entre elles, mais qui communiquent pas bien, vraiment à l'image de Frankenstein. On va dans un premier temps, constater que bon nombre d'entreprises de travail temporaire utilisent déjà un coffre-fort électronique intérimaire. Euh, je vous avouerai qu'avec Noémie, on a aussi constaté qu'il reste des entreprises de travail temporaire qui utilisent l'ancien format papier pour transmettre des contrats et des bulletins de salaire aux intérimaires. Le coffre-fort électronique intérimaire, mine de rien, c'est l'outil le plus simple à mettre en place et vous êtes globalement bien équipé de cette solution-là. Ensuite, ce qu'on constate au sein des agences de travail temporaire, c'est une multitude de plateformes clients. Alors Pixid, évidemment, vous le savez, on équipe 40% du marché de l'intérim côté client de nos plateformes, mais on n'est pas les seuls. On a plein de confrères qui font aussi ça très bien. Et donc du coup, ce qui est compliqué pour vos agences, c'est que y a Pixid et puis il y a une foultitude de plateformes clients que vos agences, que vos collaborateurs agences doivent maîtriser et utiliser. En plus de ces coffres-forts électroniques intérimaires, ces plateformes clients, vos agences, elles doivent aussi utiliser, maîtriser parfaitement leur logiciel métier. Vous savez, chez Pixid, on n'est pas un logiciel métier. Nous, on fait un peu office de passe-plat de documents entre votre logiciel métier et vos clients et vos intérimaires. Mais le logiciel métier, c'est votre outil principal que vos agences doivent maîtriser au quotidien. Et très souvent, les plateformes clients et les plateformes intérimaires ne sont pas bien reliées avec ces logiciels métiers. Donc, on rajoute encore une fois une brique supplémentaire de technologie pour vos agences. Et puis, certaines d'entre vous, les plus avancées dans leur transformation digitale, ont déjà adopté des ATS pour les candidats et des CRM. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un ATS, c'est quoi un CRM? C'est côté ATS, un logiciel qui vous permet de suivre vos étapes de recrutement pour faire passer des candidats sous des statuts d'intérimaires via des commandes clients. Il existe un outil qui s'appelle un ATS, un Applicant Tracking System, donc un système qui vous permet de suivre étape par étape vos étapes de recrutement. La partie CRM, c'est ce logiciel qui permet d'avoir toute votre base de clients et de prospects dans un seul et même outil. Alors nous, ce qu'on vous recommande, c'est d'avoir un ATS CRM qui soit un seul et même outil pour que la base candidat et la base client puissent se parler nativement et facilement. Alors, on voit bien qu'on a un système d'information très déstructuré quand on a toutes ces briques informatiques qui ne communiquent pas entre elles. Et nous, ce qu'on vous propose chez Pixid, c'est ce sur quoi on travaille maintenant depuis quelques années, c'est de remettre tout ce petit monde dans un ordre cohérent, redonner à chaque solution informatique qui sont finalement indispensables. Vous ne pourrez pas passer à côté de toutes ces technos-là, mais l'idée, c'est de pouvoir les réorganiser, de redonner à chaque technologie sa fonction originelle, je dirais. Un ATS doit être un ATS, un logiciel métier, ça doit être un logiciel métier, ça ne doit pas tout faire. Donc l'idée, c'est de remettre chaque outil dans sa fonction d'origine et de connecter tout ce petit monde-là pour que vos agences n'aient pas besoin d'avoir des onglets ouverts de partout, de faire de la double saisie et de devoir maîtriser et utiliser une tonne d'outils. On en parle depuis quelque temps. La transformation digitale pour les agences, c'est un sujet qui est amorcé chez vous, on le sait. Les ETT, vous avez déjà commencé à vous équiper de solutions, mais ce qu'on constate quand même, et j'espère que vous rejoindrez cette remarque, c'est que les prises de décision au sein des entreprises de travail temporaire, elles sont très longues. Vous avez
un petit peu de mal, excusez-moi pour cette expression-là, à choisir les outils qui vont vous accompagner dans votre transformation digitale. Alors, c'est pas de votre faute, hein, il y a énormément de technologies qui vous sont proposées. C'est pas toujours facile de connecter toutes les technos que vous choisissez. Cependant, hein, ce qui est très important, c'est de voir la transformation digitale sous deux aspects. Dans un premier temps, un aspect collaboratif. Le digital doit vous aider ou doit aider vos collaborateurs en agence à partager les informations et à rendre accessibles en temps réel ces informations. Par exemple, c'est très important d'avoir très rapidement la disponibilité d'un intérimaire, de l'avoir en temps réel. C'est important d'avoir une visibilité globale sur les missions en cours chez vos clients, toutes les commandes. Et c'est important aussi que vos agences, elles soient capables de pouvoir déclencher très rapidement des annonces sur des job boards pour aller chercher des candidats si elles en manquent. Donc la transformation digitale doit absolument aider vos collaborateurs en agence à mieux collaborer, à pouvoir effectivement, dans le cadre où il y a du turnover, on sait que c'est important au sein des entreprises de travail temporaire, pouvoir onboarder vos nouveaux collaborateurs et qu'ils aient tout de suite accès à l'information de votre vivier de candidats et de vos commandes clients pour qu'ils puissent tout de suite prendre en main l'activité pour laquelle ils ont été recrutés. Et puis, il faut absolument que la transformation digitale, elle puisse vous accompagner dans de l'automatisation. L'automatisation, c'est quoi, hein? Ça permet d'avoir des données qui sont mises à jour en temps réel sur différents outils sans que vous ayez besoin de faire de la double saisie. Et puis ça vous permet aussi d'automatiser, alors de la manière la plus naturelle possible, hein, mais des communications auprès de vos clients et de vos intérimaires, de façon à que vos clients restent des clients et ne repassent pas au statut prospect, hein. L'idée, c'est de pouvoir leur proposer en permanence des viviers de candidats hyper qualifiés pour qu'il y ait de la mission qui rentre en permanence au sein de votre agence. Et puis, c'est aussi automatiser les échanges avec votre vivier de candidats pour que ce vivier de candidats, il ne se périme pas, il ne s'épuise pas, que vous ayez toujours des candidats qui ont envie de travailler avec votre agence et surtout que ces candidats soient bien au courant des missions qui existent au sein de chez vos clients et que très rapidement, vous puissiez leur proposer la bonne mission sur la dispo où eux-mêmes sont disponibles avec la rémunération qu'ils souhaitent avoir dans le secteur géographique qui les concerne. Donc, la transformation digitale, c'est vraiment là pour vous aider à mieux collaborer entre vos collaborateurs et vos agences au sein d'un même réseau. Et c'est aussi et surtout là pour pouvoir proposer des solutions d'automatisation dans les échanges avec vos clients et vos intérimaires. Noémie, je crois que tu as un calendrier à nous proposer sur la transformation digitale d'une agence. Oui. Donc, je reprends la main. En effet, pour vous présenter le calendrier pour transformer votre agence. Calendrier qui est basé sur notre expérience et notre expertise. Globalement, ce qu'on veut transmettre avec ce calendrier, c'est l'information que vous n'avez pas besoin d'investir des centaines, des milliers d'euros pour mettre en place une stratégie de digitalisation. Et vous n'avez pas besoin non plus de vous lancer dans des chantiers de 5-10 ans de travaux pour mettre en place de la digitalisation. Donc, en 30 jours, ce qui est important, c'est de prendre la décision. Donc, en 30 jours, effectivement, on peut proposer un système pour effectivement révolutionner les échanges avec les clients et les intérimaires. L'important, c'est de se décider et d'y aller. On voit ici plusieurs étapes dans le calendrier. On va voir après au fur et à mesure dans le détail. On a le démarrage du projet en 30 jours. Donc, c'est faisable. Après 90 jours, où on en est. Donc, comme on voit ici, c'est l'étape clé vers une transformation complète. Après 6 mois, on part sur une maturité numérique et opérationnelle. Puis, au-delà d'un an, on est dans une transformation digitale totale pour une ère nouvelle. On va passer un peu plus dans les détails. Donc, pour une transformation en 30 jours,
C'est la première deadline. Donc, ce n'est pas parce qu'on met en place une stratégie de digitalisation qu'on va oublier l'humain. C'est d'ailleurs le plus important dans ce projet, c'est démarrer par l'humain. Il faut prendre une décision et il faut définir les acteurs en interne qui vont mener ces projets. C'est extrêmement important. Donc, c'est très important d'informer, de former et en interne et en externe. Donc, il est important d'informer les collaborateurs, de définir les interlocuteurs de projet, mais c'est également très, très important de les mobiliser, de les impliquer, de les former, de les accompagner au quotidien, de partager les retours d'expérience, d'être à l'écoute pour que le projet se passe au mieux. Vous savez, il faut les accompagner dans le changement, c'est extrêmement important parce que vous savez, il y a toujours une petite réticence, donc c'est important de suivre pour que tout se passe au mieux en interne. Il est extrêmement important de former ses collaborateurs en interne puisque c'est eux qui vont être en contact avec l'externe, donc avec les clients et intérimaires. Clients et intérimaires qu'il faut également informer, donc extrêmement important également, donc par les différents canaux possibles et utilisables au sein des agences. Donc, c'est aussi important de les informer et de les prévenir que de mettre en place aussi des outils de communication leur permettant de prendre la main sur les outils que vous allez proposer. C'est aussi important d'avoir un retour d'expérience de l'utilisation des outils de la part de certains clients intérimaires, ce qui permet en plus de développer une relation un peu plus étroite si on prend contact pour suivre le projet de plus près avec eux. Donc, très important, démarrer par l'humain. Ensuite, le portail client. Donc, on peut, en très peu de jours, proposer à vos clients un portail personnalisé qui permet de suivre l'ensemble de la chaîne d'une mission d'intérim, donc de l'expression de besoin jusqu'à la facture. Donc, il s'agit ici d'un outil clé en main en auto-administration, donc disponible dès la part des agences ou des interlocuteurs en interne qui vont gérer les projets clients et qui pourront proposer aux petits clients, on peut aller jusqu'à un taux de 80% de digitalisation avec ce portail pour tous vos petits clients. Et oui, c'est possible. Et ce qui est important, c'est que, vous le savez, vaut mieux prendre les devants vis-à-vis de vos clients et de force de proposition de leur proposer un outil plutôt que d'attendre qu'ils vous imposent le leur. Donc, c'est un outil qui est très intuitif. Comme je disais, on a le besoin, le commande, contrat. On a également le suivi de mission, la partie ressources pour les candidatures, relevé d'heures, facture. Mais non seulement, on a aussi sur ce portail un système de suivi de KPI à travers des dashboards qui vont permettre également aux clients de suivre son activité. Donc, non seulement d'avoir tous leurs documents centralisés sur une plateforme digitalisée, mais également de suivi d'activité. Ensuite, on a également un portail intérimaire, donc également qui peut être proposé très rapidement et également modulé en fonction des besoins de la stratégie qui sera prise par l'entreprise. Donc, on peut également dématérialiser toute la chaîne de valeur d'une mission, donc du contrat jusqu'à bulletin de salaire, en passant par les relevés d'heures, mais non seulement. Ce portail propose également un coffre-fort électronique qui va permettre à l'intérimaire non seulement de stocker tous leurs documents liés à l'intérim, donc tout ce qui est administratif, mais aussi de vous faire parvenir et de recevoir vos documents autres que les contrats de mission et le bulletin de salaire. On a également des fonctionnalités en plus, comme la gestion des comptes, la gestion des disponibilités et également la proposition des postes. Donc, ce portail pourra s'adresser à des candidats et aussi à vos intérimaires. Très important pour les intérimaires également, de leur proposer un outil centralisé, mais aussi accessible et à portée de main. Donc, pour cela, nous avons une application mobile clé en main, très intuitive, téléchargeable, donc disponible très très rapidement, sur lesquelles également les intérimaires vont pouvoir retrouver l'ensemble de leurs documents liés à leur mission d'intérim, mais aussi ce fameux coffre-fort. Les fonctionnalités sont les mêmes et ce qui est le plus important, c'est qu'ils peuvent avoir accès à tous leurs documents de manière centralisée à n'importe quel moment et à portée de main.
Il faut savoir que ces portails peuvent être aussi proposés d'une manière personnalisée et adaptée à vos couleurs, ce qui est un plus pour ajouter de la valeur à votre marque employeur. En Et je laisse effet, merci Noémie pour la transition. En voilà. 30 jours, comme vous le disiez Noémie, vous pourrez effectivement équiper vos clients et vos intérimaires de plateformes digitales ou d'applications mobiles, mais aux couleurs de Pixid, hein. Ce sont nos outils, ils existent depuis longtemps et ils ont été éprouvés et approuvés, par, de nombreuses entreprises de travail temporaire, leurs clients et leurs intérimaires. Cependant, alors notamment pour les intérimaires, Pixid, c'est pas une entreprise qui leur parle en fait, hein, c'est pas une technologie qui leur dit grand chose. Alors nous, ce qu'on vous propose pour aller plus loin, dans la digitalisation, c'est qu'en 90 jours, on est capable non seulement d'avoir équipé vos clients et vos intérimaires, mais en plus de ça, de mettre ces outils en marque blanche. Ça veut dire qu'en fait, le Pixid, la marque, le logo, nos couleurs disparaissent au profit de votre charte graphique. On vous a donné 2 exemples à l'écran. Donc sur la gauche, vous avez un portail web, Pixid, mais aux couleurs de votre enseigne de travail temporaire. On modifie, l'ensemble des couleurs, la typographie, on ajoute votre logo, on ajoute, un fond d'écran qui est le vôtre, on peut ajouter des vidéos explicatives, on peut ajouter des messages d'accueil, pour que vos outils, la plateforme web client ou intérimaire, soient 100% personnalisés aux couleurs de votre enseigne. L'important, hein, c'est de mettre en avant votre marque employeur pour les intérimaires et puis votre marque tout court pour vos clients. On est réellement sur des outils marketing. D'ailleurs, la plupart des projets qu'on a menés ces derniers temps avec Noémie, c'était les directeurs marketing qui prenaient à bras le corps ce type de projet-là. Ce qu'on peut faire aussi en 90 jours, c'est vous mettre à disposition une application mobile aux couleurs de votre enseigne de travail temporaire. On a, nous, une application mobile qui existe depuis très très longtemps. Et cette application mobile, on peut la copier-coller et la mettre 100% en marque blanche sur les stores iOS et Android. Et vos intérimaires retrouveront cette application mobile à vos couleurs, à votre nom, directement sur les stores. Et ça, on peut le faire en 3 mois. En 3 mois, on peut avoir personnalisé 100% des outils que Noémie vous a présentés auparavant. L'idée, hein, c'est vraiment de démarrer votre métamorphose ici. Dans un premier temps, Noémie vous a parlé de ce qu'on pouvait mettre à disposition en 30 jours, des outils qui sont très facilement activables pour débuter une transformation digitale. Mais là, on rentre vraiment dans de la métamorphose. Ce qu'on peut faire aussi en 90 jours, c'est avoir équipé vos agences d'un logiciel ATS CRM. Je vous en ai parlé juste avant. D'ailleurs, ça fait presque une année qu'on vous en parle, puisque chez Pixid, on a lancé un tout nouvel outil qui s'appelle Carrerix, qui est notre ATS CRM groupe, qui est utilisé par un grand nombre d'entreprises de travail temporaire en Europe, qui n'avait jamais été proposé sur le marché français, parce que vous le savez aussi bien que moi, hein, l'intérim en France, c'est pas l'intérim en Allemagne ou en Italie ou en Espagne, hein. Chez nous, il y a beaucoup de règles juridiques, il y a voilà, plein de choses qu'il faut respecter pour pouvoir correspondre à une enseigne de travail temporaire française. Depuis septembre de l'année dernière, on a lancé cet outil parce qu'on se rendait bien compte que les agences n'étaient pas équipées de ce fameux logiciel qui vous permet d'avoir dans un même outil votre base candidat avec votre base de prospects et votre base de clients. L'idée, hein, c'est de pouvoir avoir en 3 clics les meilleurs profils qui correspondent aux commandes de vos clients. L'outil, hein, ATS CRM vous permet d'aller faire du matching assisté, c'est-à-dire vous propose les meilleures candidatures en adéquation avec les commandes de vos clients. Cet outil vous permet de très rapidement pousser ces candidatures sur les plateformes de vos clients dont on parlait juste avant, pour pouvoir leur proposer
des candidatures en un claquement de doigts avec le CV, les pièces justificatives qui pourraient être demandées par des clients de façon à ce que le client puisse consulter facilement les candidatures que vous leur mettez à disposition. Et là, vous n'êtes pas sorti de l'outil ATS CRM, où vous avez juste cliqué sur un bouton pour transmettre des candidatures. Et puis, vous recevez aussi nativement sur votre ATS CRM la réponse de vos clients par rapport à des candidats qu'il veut effectivement en mission dans son organisation, dans son établissement. Un ATS CRM, c'est un outil avant tout collaboratif qui permet à l'ensemble de votre agence ou à l'ensemble de votre réseau de consulter les différentes candidatures que vous avez qualifiées, que vous avez enrichies. L'idée, il est vraiment d'aller vous faire économiser sur vos coûts de recrutement. L'idée, c'est d'optimiser au maximum votre base de candidats existante en agence et de ne pas être obligé d'aller diffuser une annonce sur les différents job boards pour collecter de la candidature. L'idée, c'est d'utiliser votre base candidat que vous avez déjà dans vos agences. Donc, au lieu d'avoir des CV papier ou des candidatures qu'on suit via des fichiers Excel, des codes couleurs complexes, eh bien, tout ça, on le met dans un logiciel qui est accessible par l'ensemble des collaborateurs d'une même agence ou d'une même enseigne. Ça, c'est une question de paramétrage. On en discute avec vous. L'idée, vous l'aurez compris, c'est de recruter plus vite, plus efficacement. On l'a dit, vos clients demandent une super réactivité quand ils passent des commandes. Là, l'idée, c'est de pouvoir très vite identifier le bon candidat dans la bonne zone géographique, payer au bon taux horaire et le pousser rapidement à vos clients. Côté intérimaire, ça vous permet de pouvoir automatiser les communications avec vos différents candidats. Quand vous proposez un candidat à votre client, si votre client ne retient pas ce candidat, ce qui est très important pour ne pas frustrer vos candidats, c'est de les tenir au courant. Et on sait combien c'est fastidieux d'envoyer un mail à tous les candidats pour leur dire, aux candidats qui n'ont pas été retenus, pour leur dire ton CV n'a pas été retenu, il ne faut pas oublier, il faut le faire en temps et en heure. Bref, la solution ATS CRM Carrerix, en l'occurrence, qu'on vous propose, est une solution qui vous permet, via des règles lors du paramétrage, d'automatiser des envois de mails ultra personnalisés aux étapes de recrutement où vous en êtes avec votre candidat. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer un lien très proche avec 100% de vos candidats. C'est aussi de pouvoir leur souhaiter leurs anniversaires quand les anniversaires arrivent. C'est aussi de pouvoir leur d'envoyer des communications à des viviers d'intérimaires parce que vous avez un client qui recherche un cariste K16 5 dans une région pénurique. Vous avez un petit vivier. L'idée, c'est de pouvoir alerter en 2 clics très rapidement ce petit vivier de candidats que vous avez besoin d'eux pour une mission chez votre client et de mettre en lumière la mission de votre client et d'avoir un retour de ces candidats rapidement pour pouvoir positionner ce candidat chez votre client. C'est un cercle vertueux. On en est toujours là. L'idée, c'est vraiment d'offrir un service optimal à vos clients, d'offrir un suivi particulier à vos intérimaires et tout ça au service de vos agences, qu'elles n'aient pas besoin de courir après des candidatures qu'elles retrouvent dans des classeurs papier ou sur des fichiers Excel. Tout doit être centralisé dans un seul et même outil. Et ça, on peut vous le mettre aussi en place en 90 jours. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Je vous promets qu'on y répond à la fin. En 6 mois, vous aurez atteint une maturité numérique et opérationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous met à disposition des plateformes clients, des plateformes intérimaires. On équipe vos agences d'outils qui leur permettent de recruter plus facilement, mieux et plus rapidement. C'est bien gentil, mais tout ça, il faut le suivre. Il faut pouvoir le piloter. Encore une fois, on n'est pas là pour ouvrir la énième plateforme client, la énième plateforme agence. On est là pour ouvrir des outils et suivre des KPIs que vous nous proposerez et que vous nous imposerez, je dirais même. Et ce suivi de KPIs, on pourra le faire parce que chez Pixid, on propose des outils pour monitorer vos projets, monitorer vos déploiements, monitorer vos activités clients et intérimaires si elles sont nouvelles sur nos plateformes. Et vous pourrez, et ça Noémie le fait dans tous les projets,
créer des dashboards qui vous permettent de suivre le nombre de téléchargements des applications mobiles, dans quelle région les téléchargements mobiles ont eu lieu et quelles agences sont un peu à la traîne dans les process de digitalisation que vous avez choisis. Ça vous permettra de pouvoir suivre et piloter en temps réel le volume d'intérimaires qui adhèrent aux outils digitaux que vous leur proposez et le nombre de clients qui jouent le jeu de passer la commande de manière digitalisée. Alors, on parle de commande, mais ce qu'on sait chez vous, le plus compliqué à gérer, c'est la partie relevé d'heures. Vous pourrez monitorer vos clients qui communiquent leur relevé d'heures à travers les plateformes Pixid. Je vous rappelle que plus vos clients et vos intérimaires utilisent la même plateforme et plus c'est facile pour vos agences de pouvoir traiter leur quotidien. On va, via ces outils donc de ce qu'on appelle le BI, la business intelligence, pouvoir analyser vos performances, pouvoir monitorer votre transformation digitale et calculer votre volume de dématérialisation et digitalisation sur un temps donné. Et au bout de 6 mois, c'est le timing parfait pour pouvoir regarder si ce qu'on a mis en place répond à vos attentes. Et on va pouvoir mesurer votre ROI. C'est vraiment important d'avoir ces outils qui vous permettent de piloter votre déploiement et de ne pas déployer des outils sans mesurer l'impact de ces outils au sein de votre réseau et de cet impact sur votre business, votre activité. Tout ça, on le mesurera aussi alors, au bout d'1 an, on pourra constater votre métamorphose. Constater votre métamorphose, c'est regarder si les outils dont je vous ai parlé depuis le début ou enfin dont Noémie et moi vous avons parlé depuis le début, les plateformes clients, les portails intérimaires, le fameux logiciel métier, est-ce que tout ça est parfaitement harmonisé dans un process super fluide, qui vous permet de ne pas avoir besoin de faire de la multisaisie dans tous les sens, c'est-à-dire saisir un contrat dans votre logiciel métier parce qu'il y a un candidat qui a été accepté par un client, donc il faut créer la fiche candidat et sur la plateforme client et sur la plateforme intérimaire et dans le logiciel métier. Non, l'objectif de nos activités après 1 an de projet, c'est d'avoir ultra connecté l'ensemble des outils. On met tous ces outils-là en communication, ils vont se parler entre eux et vous n'allez avoir qu'un outil principal à utiliser au sein de vos agences. Donc, c'est hyper important d'arriver à interconnecter l'ensemble des outils et c'est le schéma qu'on vous propose. On connecte les plateformes clients et les plateformes intérimaires à un ATS CRM qui est le cockpit de pilotage de vos agences. Et évidemment, cette chaîne d'outils-là doit être parfaitement connectée à votre logiciel métier. On ne va pas se mentir, ce n'est pas le plus simple. Les logiciels métiers sont des logiciels qui sont très performants, très robustes, riches, assez anciens. Pas toujours très ouvert. Notre travail chez Pixid, c'est de venir connecter la suite de logiciels qu'on vous propose avec votre logiciel métier. Et on a la chance, alors je voyais une question qui se posait sur le chat, Pixid, depuis 20 ans, on est déjà connecté avec vos logiciels métiers. On va les citer, Infor, CJ, PLD, Best, c'est les 4 plus gros logiciels métiers utilisés par le marché. Pixid, on est déjà connecté avec ces outils-là depuis très longtemps sur plusieurs points d'intégration. Donc, le boulot est en grande partie fait. Il y a toujours de l'amélioration à réaliser. Il y a toujours besoin d'aller plus loin. Il y a toujours besoin d'améliorer ces connexions. Mais une grande partie du boulot est déjà faite. Et on est aujourd'hui, avec certains chefs de projet très techniques chez nous, en train d'améliorer via de la connexion API. Peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, c'est moderne comme type de connexion, comme pont informatique. On est en train de faire un gros boulot pour améliorer ces connexions. Et donc voilà, au bout d'1 an, quand on aura débuté votre projet de transformation digitale, on pourra constater que tous les outils sont connectés entre eux. Noémie, je crois que tu veux nous parler d'une stratégie efficace. Oui, en parallèle ou en complément du planning que nous vous avons proposé et toujours d'après notre expérience et notre expertise, vous parlez des quelques phases très importantes pour mener une stratégie efficace
de digitalisation. Donc, vous avez ici 6 phases qui peuvent être menées plus ou moins dans l'ordre, mais qu'on a identifiées et qui sont indispensables pour mener à bien ce projet. Juste pour vous lire les quelques lignes, hein, la phase numéro 1 qui est assez importante, c'est définir les objectifs. On ne démarre pas un projet sans savoir où on va, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est bien d'identifier les phases et les acteurs en interne. Ensuite, phase numéro 2, c'est réaliser le plan de projet. Donc, il faut se donner des deadlines, il faut se donner des objectifs en termes de tout, il faut élaborer le plan de projet, définir des dates, est-ce qu'il y a un pilote, est-ce qu'il n'y a pas un pilote. C'est très important de définir en amont. On ne part pas sans partir, encore une fois, sans savoir où on va. Ensuite, on a une autre phase qui est partager la vision. Une fois que tout a été décidé, c'est important de communiquer. Je vous l'ai déjà dit, je ne le répéterai jamais assez. La communication, c'est la base de tout projet dans tous les secteurs possibles et imaginables. C'est très important de communiquer en interne et de communiquer auprès des clients intermédiaires et partager la vision. C'est pourquoi on met quelque chose en place, pourquoi on le met en place, et puis on vous informe et on vous mobilise autour de ce projet. Ensuite, très important, bien évidemment, c'est de former les équipes et accompagner les clients. Donc, il faut que vos équipes soient prêtes et qu'ils soient formés pour ensuite bien pouvoir accompagner les clients et intérimaires dans ce changement qui est très important. Phase numéro 5, c'est créer l'adhésion, c'est adhérer au projet. Donc, voilà, bien mobiliser les équipes, les impliquer. Souvent, ça les aide aussi à avoir envie d'aller au-delà. On peut mettre aussi en place des petits challenges, etc. Et c'est surtout important aussi de mettre en place les moyens matériels ainsi que les supports nécessaires pour que le projet soit mené à bien. Et puis en phase numéro 6, c'est un suivi continu. Donc un suivi de quoi Caroline vient de vous parler des KPI, des objectifs. Donc il faut suivre ce projet, il faut suivre les taux, il faut suivre les indicateurs, effectivement. Mais il faut suivre également vos collaborateurs, comment ils vivent ce changement à l'interne. Il faut avoir un retour d'expérience. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit partager? Et puis, il faut voir aussi, est-ce qu'il y a le même niveau dans le suivi? Il faut suivre vos agences. Est-ce que tout se passe bien et de la même manière sur toutes vos agences? Ça arrive très rarement. Il y a souvent des agences où ça se passe très bien, d'autres où ça se passe moins bien. C'est important aussi de pouvoir partager l'expérience. De se mobiliser peut-être plus autour de celles où ça se passe moins bien. Et puis, très important également, de suivre les clients et les intérimaires. On met le projet en face, mais ce n'est pas parce qu'on a proposé un outil au client qu'on ne va plus en parler. Est-ce que vous avez les modules qu'il vous faut? Est-ce que vous souhaitez avoir des modules supplémentaires? Est-ce que vous souhaiterez avoir une offre supérieure? Donc, voilà, c'est très important le suivi. Donc, autant des objectifs qu'on s'est fixés que de l'humain, donc en interne et clients et intérimaires. Pour toutes ces phases d'accompagnement, Pixid vous accompagne, donc tant en interne que vers les clients et les intérimaires. Pour ça, on met à disposition, on fait un plaisir de vous accompagner, on organise des webconférences thématiques, on forme vos équipes, donc au besoin, on peut proposer des formations personnalisées aux besoins. On met à disposition des manuels, que ce soit tant d'utilisation que d'administration des outils. Et on a aussi en place un self avec du e-learning, de la documentation et de FAQ. Pour les clients et les intérimaires, nous avons à disposition, mais pour vous également, un kit de communication par offre où nous avons des documents des présentations, nous avons des flyers à destination des clients et des intérimaires, nous avons des vidéos des présentations, mais nous avons aussi des vidéos d'aide à l'utilisation. On propose également des démonstrations, voire des événements dédiés. Et Pixid est à vos côtés puisqu'on vous accompagne dans tout besoin de support, de communication ou d'accompagnement nécessaire. Donc, on s'adapte et on met en place un suivi personnalisé à vos côtés pour mener à bien cette stratégie. Et pour cela, nous avons une équipe dédiée que vous voyez ici. Donc, voici toute l'équipe qui vous accompagne avec plaisir au quotidien sur tous vos projets. Je pense que vous reconnaîtrez certains pour la plupart. On reconnaît donc, on vous accompagne pour, un peu pour synthétiser. On vous présente nos outils, on vous accompagne et on réalise avec vous les paramétrages. On est là pour vos formations, encore une fois pour le suivi de vos projets,
pour le suivi et aussi également des KPIs. On vous accompagne dans tout besoin. On met en place pour cela des comités de suivi, des comités de pilotage à la fréquence adaptée en fonction du projet du moment. Et on est bien sûr auprès de vous en termes de conseils, puisqu'on fait des points pour vous proposer des préconisations, des axes d'amélioration et pour réfléchir ensemble à des besoins ponctuels. Donc voilà notre équipe qui se tient à votre disposition pour toute question, besoin et accompagnement dans tous vos projets. Et en parlant de questions, Noémie, je crois que le chat a été pris d'assaut de questions. C'est que le sujet vous intéresse, on en est ravis. On va essayer de répondre à un max de questions pour pas dépasser les midis qu'on s'était prévus. En revanche, on est Noémie et moi, ainsi que toute l'équipe que Noémie vient vous présenter, 100% à votre dispo pour répondre individuellement à vos questions. Mais je pense qu'on pourrait commencer, Kimberly, si tu nous entends, par la question de Virginie qui a été posée à 11h22. Donc, je suis beaucoup remontée en haut du chat. Quel logiciel métier est le plus compatible avec votre solution? Le voilà, super, merci. Le plus adaptable. Alors, comme je vous disais, Pixid, nous, on existe depuis 20 ans. Et il y a 20 ans, on a entamé des travaux d'interfaçage, d'intégration entre les logiciels métiers et notre suite de logiciels Pixid. Donc, vous dire quel logiciel métier est le plus compatible avec Pixid, c'est difficile. Les 4 gros que je vous ai cités, Infor, CJ, PLD et Best, sont très bien connectés. Alors, pas tous au même niveau, mais sont connectés sur bon nombre de points et de flux. Vous devez normalement déjà bénéficier de ces intégrations-là. Après, les plus petits logiciels que je n'ai pas cités sont connectés, mais sur peut-être un peu moins de flux. Maintenant, nous, on est toujours très ouverts pour aller plus loin sur les interconnexions. Le plus adaptable, écoutez, c'est difficile de répondre à cette question. Vous les connaissez mieux que nous, les logiciels métiers. Comme je vous le disais, ce sont des gros logiciels robustes qui doivent absolument répondre à des enjeux juridiques français, notamment sur la conformité de la paye, la conformité des contrats. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'adaptabilité au sein des logiciels métiers, mais globalement, ils sont tous aujourd'hui, pour la plupart, connectés sur un minimum de flux et pour certains largement connectés. Je serais ravie, Virginie, de vous donner cette information-là, aller plus loin sur quel logiciel métier est le plus adapté à Pixid. C'est difficile d'être jugé parti et j'ai pas envie de faire une pub plus précise de l'un ou de l'autre en direct. Mais je serais ravie d'en parler avec vous. On a une deuxième question qui a été posée par Cathy qui nous demande si tout ça c'est gratuit. Eh bien, Cathy, non, c'est pas gratuit. Donc, vous avez beaucoup des outils qu'on vous a présentés, portail client, portail intérimaire, applications mobiles qui sont déjà compris dans votre abonnement Pixid, donc qui finalement sont un peu gratuits. C'est-à-dire que utiliser ces outils-là ne vous coûte rien. Ce qui vous coûte, en revanche, c'est les documents que vous déposez sur ces plateformes. Si vous déposez un bulletin de salaire sur le coffre-fort électronique, on vous le facturera. Si vous déposez un contrat sur le portail client, on vous le facturera. En revanche, l'accès à ces plateformes-là sont déjà comprises à vos abonnements. Donc, il y a plein de choses qui sont déjà gratuites, mais il y a plein de choses qui sont aussi soumises à facturation parce que nous, derrière, on a une infrastructure informatique, on a des collaborateurs, on a des exigences en termes de sécurité informatique qui sont très élevées. Je pense que vous avez vu, on est dans une ère de piratage informatique et chez nous, la sécurité informatique est un sujet important qui nous coûte beaucoup d'argent. Donc non, tout ne peut pas être gratuit, mais une partie de nos outils sont déjà compris dans votre forfait. On a une question de Jenny. Comment ça se passe s'il travaille avec plusieurs ETT? Je pense que vous parliez des clients ou peut-être des intérimaires, ceci dit, parce que la réponse ira très bien avec les deux. Alors, quand vos clients, vos intérimaires travaillent avec plusieurs agences, eh bien, Pixid, on est une solution multi-fournisseur par nature, par définition. C'est-à-dire que quand un client utilise une plateforme Pixid,
il peut communiquer avec l'ensemble de ces agences de travail temporaire à partir du moment où elles ont été maillées. Ça, c'est important. C'est un point chez Pixid sur lequel on tient beaucoup, hein. On n'est pas une marketplace, c'est pas ouvert à toutes les enseignes et à tous les clients. Il faut un référencement entre un client et une agence pour que les échanges puissent se faire. Et puis côté intérimaire, bah, c'est pareil. Nos outils sont multi-fournisseurs. On peut les rendre aussi mono-fournisseurs, c'est-à-dire faire en sorte que vos intérimaires ne voient que vos documents. Mais ça, c'est pareil, on en discute en phase projet. C'est vous qui nous donnez la marche à suivre, ce que vous souhaitez qu'on fasse avec les outils. Hein, Noémie, on a vu plusieurs clients dernièrement qui nous ont demandé des outils mono-fournisseurs et puis des outils multi-fournisseurs, et ça, on est capable de le faire. Je continue avec la question de Marion. Quel est le coût pour la TSCRM? Est-ce qu'on est sur un abonnement mensuel? Alors, en effet, on est sur un abonnement mensuel, coût à l'agence, avec effectivement un certain nombre de licences attribuées. Voilà, je serais ravie de vous en parler de manière individualisée, parce qu'en fait, c'est très difficile de vous donner le prix de notre ATS CRM. Ça dépend ce que vous voulez mettre dedans. Ce sont des outils qui sont très paramétrables, des outils sur lesquels on peut rajouter plein d'options. Et fonction des options que vous choisissez, bah, le prix il est plus ou moins important, hein. C'est comme l'achat d'une voiture, plus vous choisissez une voiture avec des options et plus elle est chère. Et bah, chez Pixid, on a un forfait de base qui est super packagé, très complet, sur lequel vous retrouverez effectivement une techno ultra riche avec un tarif de base, et puis vous pourrez effectivement enrichir cette plateforme avec des options supplémentaires, et c'est difficile de vous donner le coût en direct. On a Frédérico qui nous pose: logiciel métier, avez-vous une solution? Alors ça, on nous pose souvent la question. Est-ce que nous-mêmes, on a un logiciel métier à vous mettre à disposition? Bah écoutez, non. Ça fait 20 ans que chez Pixid, on se pose la question, est-ce qu'on doit ou pas être propriétaire d'un logiciel métier? Jusqu'ici, la réponse est non. Parce qu'en fait, c'est pas le même métier que ce que Pixid fait. Logiciel métier, vous savez, c'est très technique. Et pour le moment, effectivement, on n'est pas un logiciel métier. On n'a pas de logiciel métier à vous proposer. En revanche, on a des super partenaires dans les logiciels métiers que je vous ai cités. Et on sera ravis de vous mettre en relation avec les bonnes personnes si vous cherchez à remplacer votre solution actuelle. On a Virginie qui nous posait une question sur les KPIs. Excusez-moi, j'ai effectivement utilisé un terme très anglais. Qu'est-ce que c'est qu'un KPIs? Bah, c'est un indicateur qui vous permet de suivre vos performances. Alors, on n'arrive pas apparemment à le mettre à l'écran, cette nouvelle question. Donc, la question a été posée à 11h40. KPIs, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est des indicateurs qui vous permettent de pouvoir piloter, suivre votre transformation digitale. Je vais vous donner un KPIs qu'on suit très régulièrement avec Noémie dans nos différents projets. Des clients qui nous disent, bah voilà, moi je veux que mes intérimaires, les documents de mes intérimaires, ils soient digitalisés à 95%. Donc ça veut dire que 95% des contrats de mission, des bulletins de salaire et des autres documents, je pense aux certificats de travail, je pense aux attestations Pôle emploi, doivent être digitalisés. Et puis les clients généralement nous disent, bah, nous on est à 50% de digitalisation aujourd'hui, on veut aller jusqu'à 95%. Et ben on monitore cette augmentation et cette évolution de la digitalisation au sein des agences. On suit ce KPIs et il en existe des tonnes. Et Noémie est la meilleure personne pour pouvoir en projet vous expliquer quels KPIs il faut suivre pour aller vers une bonne digitalisation. On a une question que j'avais vue de Jean-Christophe. Là, il y a beaucoup de questions. Je suis désolée, je ne suis pas sûre qu'on arrive. Ah, voilà, merci. Donc, Jean-Christophe nous a demandé quels sont les outils. Est-ce que nos outils, sont connectables avec des outils maison? Alors, un outil maison, moi, je pense que je comprends la question de Jean-Christophe de la manière suivante. C'est une ETT qui aurait créé son propre coffre-fort électronique, intérimaire, ou qui aurait créé son propre logiciel métier, ou qui aurait créé sa propre plateforme client. Je pense que Noémie, c'est ça la question de Jean-Christophe. Eh bien oui,
les outils Pixid sont parfaitement connectables avec vos outils maison, puisque, la solution Pixid est construite sur un mode API. Donc c'est-à-dire qu'on a un catalogue d'API qui est extrêmement riche, et qui vous permet de pouvoir connecter facilement vos outils aux nôtres. Là, on a des experts chez Pixid, dans la gestion de projets, API, et on saura effectivement vous mettre en relation avec ces personnes-là qui vous aideront à créer, les connexions, API, qui vous permettront d'utiliser vos propres outils en complément des nôtres. Je vais vous donner un exemple. On a beaucoup d'entreprises de travail temporaire qui nous demandent de venir connecter notre coffre-fort électronique à leur propre application mobile intérimaire. Donc ça, on sait le faire. On prend votre application mobile, enfin on la prend pas, on l'analyse avec vous, et nous, on vient juste fournir le service technologique qui est derrière, c'est-à-dire le service coffre-fort électronique, la signature de contrat électronique, le stockage des contrats et des bulletins de salaire sur les périodes de stockage imposées par la loi. Eh bien, on peut effectivement venir proposer nos outils technologiques en interfaçage avec des outils que vous aurez vous-même créés, proposés. Écoutez, on a encore plein de questions. Il est midi, je ne voudrais pas qu'on dépasse trop. On va collecter les questions puisque l'outil qu'on utilise nous permet de le faire, et on va individuellement revenir vers vous. Enfin, individuellement, d'ailleurs, on pourrait y répondre sur un mail générique. On va répondre à chacune de vos questions. On va vous transmettre ce mail en réponse de ce webinaire avec le replay, avec tout ce qui va bien. Kimberly, si tu veux bien nous mettre le livre blanc qu'on a créé. Voilà, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le petit bouton bleu. Télécharger notre livre blanc, c'est une vingtaine de pages de mémoire rédigées sur votre transformation digitale de 30 jours à 1 an. Ça ira beaucoup plus dans le détail que ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le télécharger, à le lire. Il est facile à lire, il est assez bien fait. Et Noémie et moi, on se tient, ainsi que toute l'équipe ETT et toute l'équipe Pixid, on se tient à votre dispo pour pouvoir répondre individuellement à chacune de vos questions, et peut-être entamer avec vous un audit sur votre consommation d'outils digitaux et sur une éventuelle transformation digitale qu'on serait ravis de mener avec vous. Merci beaucoup. Noémie, excuse-moi, c'est moi qui ai répondu aux questions. Tu as très bien répondu. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. On est ravis de vous avoir parlé de tout ça. On est ravis de vous avoir présenté nos méthodes de transformation digitale. On est à votre dispo et on vous envoie très prochainement la réponse à toutes ces questions avec le replay du webinaire. N'hésitez pas à prendre nos adresses mail et à nous contacter si vous avez besoin. On est à votre entière disposition. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. À très bientôt.